Bonjour, c'est Pascal pour Monsieur Bitcoin. C'est un plaisir de te retrouver pour cette analyse quotidienne du marché des crypto-monnaies en live. On est le 11 août 2019. Alors souviens-toi, je n'ai pas toujours raison, mais j'ai un plan. Et pour moi, la difficulté est de trouver les points d'entrée et les points de sortie de mes positions. Et pour ça, je m'aide de TradingView. Allez, on attaque cette analyse quotidienne par le BTC face au dollar. La clôture de la bougie d'hier s'est faite il y a un peu plus d'une heure maintenant, et donc c'est une bougie baissière. La première chose que je fais le matin, c'est que je détermine la tendance générale. Et avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, la tendance à moyen terme est baissière. Les volumes aussi m'indiquent que cette tendance est bien baissière, ils sont en diminution. Et au niveau du RSI, on a bien dégonflé, on était en survente en fin de journée. Et donc là, il y a déjà le petit rebond de cette nouvelle journée. Donc voilà, une fois que j'ai la tendance du BTC, je regarde un peu sa dominance. Et donc la dominance du BTC, elle est de 70%. Et sa tendance, à elle, elle est haussière sur le long terme. Donc il n'est pas improbable dans les jours et les semaines qui viennent qu'on voit sa tendance encore augmenter pour atteindre les 75% de dominance. Et par le passé, je te rappelle que sa dominance a été supérieure à 90%. Pour le BNB, on voit le BNB par rapport à l'USDT maintenant. Donc le BNB, lui aussi, il est aussi à long terme, mais il est en correction depuis un mois et demi. Non, pas un mois et demi, 22 juin, si, un mois et demi. Et la tendance à court terme est donc baissière. On est passé sous le nuage Ichimoku qui fait résistance. Et là, on a fait un pullback récemment sur les 23% de retracement. Je te rappelle qu'un retracement, si on a un point bas ici et un point haut ici, et qu'on dit que cette hausse fait 100%, ici on a atteint les 23% de retracement de la hausse. Donc si cette tendance baissière à moyen terme se poursuit, on pourrait revoir le BNB face au dollar à 26,15 $. Et pourquoi pas par extension à 22,02 $. On voit comment il se comporte face au BTC, le BNB. Donc là aussi la tendance elle est baissière depuis avril. On est passé sous le nuage Ichimoku. Et on a fait un pullback sur les 50%. On est repassé en dessous de 61 et maintenant on a fait ces jours-ci un pullback sur les 61%. Donc si cette baisse se poursuit, il n'est pas improbable qu'on puisse voir les 78% de retracement de la hausse du BNB face au BTC entre décembre 2018 et avril 2019. On voit maintenant l'Ethereum face au dollar. Donc lui aussi, il est haussier sur du long terme. Mais à moyen terme, il a corrigé. Et donc on est en tendance baissière. On est passé sous le nuage Ichimoku. Et là, on est en range autour des 50% de retracement. Donc si cette correction se poursuit, on pourra aller voir l'Ethereum à 188 $ dans les jours et les semaines qui viennent. Les volumes aussi sont en diminution. On voit comment il se comporte face au BTC. Et face au BTC, l'Ethereum est baissier depuis fort longtemps, depuis février 2018. Et on a retracé déjà plus de 100% de la hausse qu'il avait faite entre décembre 2017 et février 2018. Donc pour l'instant, je laisse de côté l'Ethereum. Je ne trade pas l'Ethereum. On voit le Litecoin face au dollar, donc lui aussi il est en correction depuis un mois et demi. On est passé sous le nuage Ichimoku et c'est la troisième fois qu'on vient de toucher les 50% de retracement. Donc si cette baisse se poursuit, il n'est pas improbable que dans les jours ou les semaines qui viennent, on aille voir l'Ethereum à 69 $. Le Litecoin, pardon. On voit le Litecoin face au BTC. Donc la tendance elle est baissière aussi avec une correction depuis le mois d'avril de presque 100%.
Donc voilà, à suivre dans les jours qui viennent, mais si cette tendance se poursuit, on devrait vraiment toucher les 100% de correction de la hausse qu'il a faite entre le décembre 2018 et avril 2019. Donc là aussi, je laisse le Litecoin de côté. Je ne place pas de trade dessus. On m'a demandé le Ripple et XRP. Donc le XRP face au dollar. Donc lui aussi, il est en tendance baissière depuis un mois et demi. On a... Où est-ce que j'ai placé mes points? Ouais, on est... Donc le Ripple, oui. Voilà, mais j'ai placé donc la hausse. La dernière grosse hausse, c'était là entre août 2018 et septembre 2018. Et donc on a retracé plus de 78% de cette hausse. On reste dans le bas. Et là, j'ai identifié une zone de support qui a servi plusieurs fois à des rebonds. Donc il n'est pas impossible que ici on ait aussi un rebond. Et donc là, j'ai indiqué un trade possible pour le Ripple face au dollar. On pourrait donc voir un rebond dans les jours qui viennent pour aller toucher à nouveau les 78% de retracement, c'est-à-dire les 36 centimes pour le Ripple face au dollar. On voit comment il se comporte face au BTC, et donc là aussi c'est baissier depuis très longtemps, puisque le point haut était en janvier 2018 et on a retracé pareil plus de 78%. Et donc si cette baisse se poursuit du XRP face au BTC, on pourrait voir les 100% de retracement dans les semaines qui viennent. On voit maintenant la market cap totale. Donc la market cap totale avec un BTC à plus de 70% de dominance. Son schéma lui ressemble. On est sous le nuage Ishimoku qui sert de résistance. Et donc si cette correction se poursuit, on pourrait voir la market cap totale dans les jours qui viennent aller faire un retracement de 38% qu'on a déjà touché à plusieurs fois. On est même allé voir les 50%. La market cap des altcoins maintenant. Donc la market cap des altcoins, pareil, on est en correction et on est en range autour des 50% de retracement. Mais si cette correction se poursuit, on pourrait à nouveau voir les 61% de retracement comme on a vu en mi-juillet. Voilà, donc une fois que j'ai la tendance générale, ça me permet de valider ou d'invalider mes trades. Et donc avec la dominance du BTC qui est à 70%, je vais plutôt orienter tous mes trades sur le BTC. Et donc en tendance baissière, on a la possibilité de shorter le marché, shorter avec levier pour vendre des positions du BTC qu'on n'a pas et racheter plus bas. Ou alors on peut revendre ces positions qu'on a et racheter aussi plus bas. Et c'est ce que j'ai fait en revendant mes BTC à 12 500 $ pour acheter sur les niveaux que je vous ai indiqués. Et lors de cette baisse, rien ne t'empêche de placer un ordre d'achat au cas où la tendance viendrait se retourner. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis rentré à nouveau sur le BTC à 9 500 $ pour en ressortir à 10 500 pour un gain de 15% sur ce trade. Voilà, donc la même stratégie. J'ai un ordre d'achat qui va suivre cette éventuelle correction. Et si jamais elle se retournait, je passerai acheteur. Ou alors j'achèterai sur les niveaux que j'ai indiqués tout à l'heure. Voilà donc pour les positions et les résultats. Sinon, je suis entièrement en stablecoin et en fiat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment. Si tu souhaites venir discuter dans le Telegram de Monsieur Bitcoin de ces trades, le lien est dans la description sous cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Et si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve demain lundi donc pour une analyse hebdomadaire. En attendant, prends soin de toi et je te dis ciao.